Clôture dans le vert ce soir pour le CAC 40. L'indice parisien gagne 2,44% à 4 922 points dans un volume d'échange légèrement inférieur à 4 milliards d'euros. Les marchés qui voulaient hier une victoire franche de l'un des deux candidats à la Maison-Blanche s'accommodent plutôt bien de la situation actuelle. Alors que tous les bulletins ne sont pas encore dépouillés, avec de nombreux bulletins notamment de vote envoyés par la poste à comptabiliser, Joe Biden et Donald Trump sont pour le moment au coude à coude. Selon The Associated Press, Joe Biden aurait déjà 238 grands électeurs d'acquis contre 213 pour Donald Trump. Joe Biden qui serait également en avance dans les États du Michigan, du Nevada et du Wisconsin, alors que Donald Trump serait lui en tête dans les États de la Caroline du Nord, de Géorgie ou de Pennsylvanie. Le scénario redouté par les marchés est donc celui dans lequel les marchés se trouvent actuellement, car l'incertitude pourrait se prolonger plusieurs jours. Donald Trump, qui avait revendiqué la victoire hier, dénonce à présent sur Twitter que les bulletins postaux favorisent son rival. Il demande d'ailleurs d'arrêter de les comptabiliser et annonce vouloir saisir la Cour suprême sur le sujet. Malgré ce scénario redouté, la volatilité ne s'est finalement pas envolée sur les marchés aujourd'hui. L'indice VIX affichant même un niveau plus bas aujourd'hui que sur les jours précédents. Un calme peut être dû au fait que la vague bleue anticipée n'a finalement pas eu lieu. Si celle-ci pouvait laisser présager une adoption rapide du plan de relance aux États-Unis, cela signifiait également de nouvelles mesures fiscales à l'encontre des entreprises américaines et notamment la suppression de la réduction de l'impôt sur les sociétés. Des mesures qui seront plus difficiles à mettre en place si le Sénat reste à majorité républicaine, et ce, même en cas de victoire de Joe Biden. Les indices américains font état de leur côté d'une ouverture en forte hausse en cette période électorale, tandis que le DAX et le FTSE clôturent dans le vert également. Côté statistique, l'activité des services continue sa contraction en zone euro. Le PMI des services ressort à 46,9 points au mois d'octobre contre 46,2 points au mois de septembre. En France, ce même PMI des services ressort à 47,5 points, soit légèrement au-dessus des 47,3 points du mois de septembre. Aux États-Unis, l'indice ISM des services fait état d'un ralentissement de la croissance dans le secteur. Il ressort à 56,6 points en octobre contre 57,8 points en septembre. Et on regarde l'enquête ADP des créations d'emplois dans le secteur aux États-Unis qui ont-elles beaucoup diminué. 365 000 nouveaux postes seulement ont été créés contre les 650 000 attendus. Et on regarde à présent les valeurs à la Bourse de Paris. Crédit Agricole publie un résultat net en recul de 18,5% au troisième trimestre. Un résultat en phase avec les attentes des analystes, notamment grâce au rebond de ses activités de marché. Crédit Agricole qui constate par ailleurs que le deuxième confinement en France apporte moins de visibilité que le premier pour le quatrième trimestre. Crédit Agricole a d'ailleurs prévu de réviser ses prévisions économiques dans le courant du quatrième trimestre afin de tenir compte de l'évolution de la crise sanitaire. Téléperformance publie de son côté un chiffre d'affaires en hausse de plus de 12% au troisième trimestre. Le groupe, spécialisé dans la gestion de l'expérience client externalisée, revoit d'ailleurs ses estimations de croissance pour 2020. Il passe d'une prévision de 6% à une prévision de 8% de croissance pour l'ensemble de l'année. Et on finit avec l'agenda de demain. Demain se tiendra la réunion de politique monétaire de la Fed, mais aussi de la Banque centrale d'Angleterre. De nombreuses statistiques sont également attendues en Europe, notamment comme par exemple les nouvelles prévisions économiques de la Commission européenne. Et à Paris, côté valeurs, ce sera Société Générale, ArcelorMittal ou encore Veolia qui publieront leurs résultats trimestriels.